à Wamawasi. Wamawasi, c'est un endroit offert par la Mère Terre pour que nous puissions faire l'expérience à travers la nature, cette nature bénie, de quelque chose d'unique que nous avons à l'intérieur de nous et que nous avons complètement oublié. L'éveil de notre Kundalini, de notre énergie vitale. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Cet espace, petit à petit, m'apprend, me donne le savoir. C'était tellement difficile de répondre à niveau mental. Qu'est-ce que c'est la Kundalini? Que ces voyages que nous avons ensemble nous donnent des réponses, mais à niveau vibrationnel. Déjà, parler de la Kundalini nous demande des plantes maîtresses. Les plantes maîtresses en France ont été qualifiées comme des drogues, des substances hallucinogènes. Je comprends et je donne la raison à tous ces êtres intelligents que l'on nommait comme ça. Ils ont pleinement raison. J'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que je travaille avec elles et elles me permettent de rentrer dans l'état d'unité. Donc, probablement, dans l'état de dualité, on a tous raison. Et je m'incline face aux 7 milliards de réalités et de vérités terrestres. Et ces réalités sont des réalités dans la dualité. Une substance hallucinogène rétrécit notre conscience, abîme notre système endocrinien, notre système nerveux. Les plantes n'ont rien de ça. Les plantes travaillent dans la conscience. Elles ouvrent la conscience et elles vont fortifier nos glandes endocrines majeures. Il y a une différence énorme. Mais je dois reconnaître que dans cette époque, nous sommes les artisans et on est dans un pont entre la dualité et l'unité. Il y a beaucoup de confusion entre ces deux aspects, puisqu'on les mélange sans avoir la connaissance, surtout de l'unité, sans la pratiquer. Voilà de ce que nous parlons ce soir. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant les premières 7 années? Cet état d'unité, c'est un état qui va définir tout le reste de notre existence. Lorsque vous vivez une unité pendant ces 7 années, vous n'êtes pas ni masculin ni féminin. Et vous n'êtes pas, papa et maman ne sont pas à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Toutes les épreuves que vous avez eues pendant ces premières 7 années d'existence, c'est les épreuves que vos atomes permanentes, que votre âme avait besoin sur la terre pour vous accomplir plus tard. Et aussi horrible que ça puisse paraître, et des épreuves très difficiles que nous avons, comme la guerre ou les violations, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont dans l'état d'unité un outil pour y aller plus loin et pour venir laisser des messages beaucoup plus importants pour transformer l'injustice sur la terre. Et on doit passer par là. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne le connaît pas. Par exemple, si vous avez eu une enfance où papa et maman s'est fâchés et n'étaient pas en harmonie, et vous étiez cette harmonie qui n'était pas en harmonie, vous étiez votre masculin et votre féminin qui ne étaient pas en harmonie. Et ça, vous allez le transposer plus tard. Si vous ne parlez pas de votre Kundalini, si vous ne le travaillez pas à ce niveau-là, c'est là que nous amène le yoga. Ce n'est pas que l'école de yoga est mieux, ou ce que tu dois faire ou pas, ou que les plantes sont bien ou mal, ou que ce travail est mieux ou pas. Non, c'est que vous puissiez tomber à l'intérieur de votre état d'unité, avoir le droit à tomber à l'intérieur de l'état d'unité. Par expérience personnelle, et avec le yoga, n'a pas été possible avec moi. Je suis un fanatique du yoga. Je travaille mon corps tous les jours. Et les textes sacrés yogiques sont d'une immensité de connaissances. Et je n'ai jamais pu lire la Bible. Pour moi, la Bible, c'était quelque chose où il y avait toujours c'est la pénurie, c'est les péchés
Et j'avais compris tout petit en écoutant la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'Église, que ce n'était pas vrai. Pour moi, ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque j'ai trouvé les textes sacrés, ont été, comment dire, il doit y avoir un mot, et ce n'est même pas fermé. Ils ont été effacés de la terre. Et les derniers souvenirs que nous avons, si on va au registre akashique, à la mémoire du temps, à la mémoire de nos ancêtres, bénis soient nos ancêtres, au moins les dernières mémoires que j'ai, c'est la mémoire de la Vierge Marie et de l'époque des Esséniens. C'est les dernières écoles complètes. Après, on a continué, même les nuages a continué, mais c'est complètement incomplet. On est profondément superficiel, ou superficiellement profonde, mais on reste toujours dans ce cercle infernal de la dualité. Pourquoi ces écoles à rentrer dans la forêt, à trouver des hommes qui voudraient bien m'instruire dans l'art de prendre l'ayahuasca, à commencer à faire des diètes, puisque dans le travail avec les plantes amazoniennes, les plantes de savoir, la diète c'est fondamental, c'est quelque chose d'obligatoire et aussi important que prendre l'ayahuasca au Père San Pedro. Donc à travers toutes ces diètes, à travers toutes ces cérémonies, à travers la connaissance des différents hommes des cérémonies ici, j'ai compris que je devais commencer à construire mon système de travail et que ça allait être accompagné d'un endroit que je devais trouver ici pour pouvoir créer l'espace où l'éveil de la Kundalini puisse se faire à travers les plantes et les yogas en même temps. Et que ces deux chemins étaient unis par Kundalini, par Mère Kundalini. Je vous invite à fermer les yeux. C'est un peu bizarre de le faire avec la cybernétique